Bien, nous allons résoudre les équations qui nous sont proposées. Alors, on va commencer par la A. On a 2x moins 2 égale 2. Ce moins 2 là, il ne me convient pas, donc on va rajouter 2 de chaque côté. Ok, donc il va nous rester à gauche 2x et à droite 2 plus 2, 4. Ensuite, je fais une division par 2 de chaque côté et j'obtiens x égale 2. Voilà. Le petit b. J'ai 3z-10 égale 11. 3z-10 égale 11. Le moins 10 ne me plaît pas. Donc pour annuler un moins 10, je fais un plus 10. Je fais plus 10 à gauche, donc plus 10 à droite. Il va me rester à gauche 3z, moins 10 plus 10, ça fait 0. Et à droite, il me reste 21. Il me reste alors à diviser par 3 de chaque côté pour que le z se retrouve tout seul. Et 21 sur 3, ça fait 7. Le c, 1 moins y égale 0. Je vais commencer par me débarrasser du 1 en faisant moins 1 de chaque côté. Ce qui donne moins y, attention, hein, j'ai le bien moins qui reste ici, égale moins 1. Donc ici, j'ai plusieurs choix. Soit je comprends que l'opposé de y c'est moins 1, donc c'est-à-dire que y égale 1. D'accord, j'ai pas de souci avec ça. Soit je dis que moins y c'est la même chose que moins 1 y, et que par conséquent, je vais tout diviser par moins 1. Et j'obtiens alors y égale 1, sans difficulté. Le d, 1 plus 5x égale moins 39. Je commence par ce 1 qui me gêne en faisant moins 1 à gauche et à droite du signe égal. J'obtiens donc 5x tout seul, moins 39 moins 1, moins 40. J'ai plus alors qu'à faire une division par 5 de chaque côté pour retrouver le x tout seul à gauche et retrouver un moins 8 à droite. Le e, 2 plus 3z égale 9. Je commence par me débarrasser de ce 2 là en faisant moins 2 de chaque côté, parce que 2 moins 2 ça fait 0. Conclusion, il va me rester 3z tout seul à gauche et 9 moins 2 ça fait 7. Il me reste ensuite à diviser par 3 de chaque côté, parce que 3 divisé par 3 ça fait 1, donc il reste z tout seul. C'est l'objectif d'avoir z tout seul. Et 7 tiers se calcule pas facilement, donc je laisse 7 tiers. Le f, 6 moins y égale moins 2,3. Je commence par me débarrasser du 6 parce que je rappelle que je veux y tout seul à gauche du signe égal. Donc je fais moins 6 de chaque côté. Il va me rester à gauche le moins y, puisque le moins était attaché au y, égale moins 8,3. À ce moment-là, même chose que tout à l'heure, je sais que moins y c'est la même chose que moins 1y. J'ai plus qu'à diviser par moins 1 de chaque côté pour obtenir au final y égale 8,3. Le g, on va se mettre là-haut. G, 7 moins 3x égale moins 22. Pareil, ce qui me gêne c'est ce 7 pour l'instant, donc je fais un moins 7 pour l'annuler. Si je le fais à gauche du signe égal, je dois le faire à droite. J'obtiens alors moins 3x qui se retrouve isolé, puisque 7 moins 7 ça fait 0, et moins 22 moins 7 ça fait moins 29. Il me reste au final à diviser par moins 3, ceci dans le but d'obtenir x tout seul à gauche du signe égal, et moins 29 sur moins 3, je peux simplement écrire 29 tiers, ce qui ne se calcule pas davantage. Du moins, l'exprimer facilement, j'ai pas d'autre solution. Ensuite, le h, 5 plus 6z égale moins 11. Le 5 me dérange, je fais donc un moins 5 de chaque côté. Il va donc me rester 6z à gauche du signe égal, et moins 11 moins 5, ça fait moins 16. Pour me débarrasser à présent du 6 qui est avec le z, j'ai plus qu'à faire une division par 6. Division à 6 à gauche implique division par 6 à droite. Je me retrouve avec z tout seul à gauche, ce qui m'intéresse, et 16 sixièmes, je peux éventuellement le transformer en moins 8 tiers. Le i, je vais pas chercher la place, on va voir. Moins x moins 9 égale 11,2. Je commence par me débarrasser du moins 9
pour se débarrasser de moins 9, j'ai qu'à faire plus 9. Donc ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Il va finalement me rester à gauche moins x égale 20,2. Ça fait 20,2. Pareil ici, moins x, c'est la même chose que moins 1x, qui me fait apparaître le nombre par lequel je dois diviser, à savoir moins 1. Et je peux conclure alors que x est égal à moins 20,2. Le j, allez, ça passe, ça fait 9,7y moins 5,7 égale moins 1,7. Je vais, pour me débarrasser du moins 5,7, faire un plus 5,7 de part et d'autre. Je me retrouve alors avec 9,7y qui se retrouve seul, ce qui m'intéresse. Et là, ça me fait quoi? Un plus 4. Et j'ai plus ensuite qu'à diviser par 9,7 de part et d'autre. Voilà. Pour me retrouver avec y égale 40 sur 97. 40 c'est dans la table de 2, dans la table de 5, pas plus. 97 c'est pas dans la table de 2, pas dans la table de 5, donc je ne pourrais pas la simplifier. Et j'en ai fini avec ce premier exercice. Ici, on se retrouve avec des équations où on retrouve des x de part et d'autre. Donc premier objectif, c'est de ne plus avoir de x. D'accord? Ici, je l'aime pas, parce qu'il est à droite du signe égal. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, et pas bien. Ok? Conclusion, on va les prendre un par un. On va gagner un petit peu de place en faisant ça. Pour me débarrasser de ce 3x, je vais donc faire moins 3x. Et ici, donc, on va récupérer moins 3x. Pour se débarrasser du 12x ici, je vais faire moins 12x. Et si je fais à droite du signe égal, je vais faire aussi à gauche. Ici, 10y pour m'en débarrasser, je fais moins 10y. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Ici, pour me débarrasser d'un moins x, je fais donc un plus x. Donc ici, plus x à droite implique plus x à droite, à gauche. Moins 3x, il faut donc que je fasse un plus 3x. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. Moins x, je m'en débarrasse en faisant plus x. Si je le fais à droite du signe égal, je le fais à gauche. Ici, 8x pour en débarrasser un moins 8x. Pareil. Ici, je vais faire un moins 9x et un moins 9x. Ici, un moins 2x à droite, donc moins 2x à gauche. Et ici, pour me débarrasser d'un moins 8x, je vais faire un plus 8x. Et si je le fais à gauche, je le fais à droite. Bien. Maintenant, on va donc pouvoir partir sur des équations qui ont été simplifiées. La A, j'ai 5x moins 3x, ça fait donc 2x égale 3. Ok? Et j'ai plus qu'à diviser par 2 de part et d'autre. Ce qui va me permettre d'obtenir x tout seul qui fait 3 demi, c'est-à-dire 1,5. La B, j'obtiens 8x moins 12x, ça fait moins 4x, qui est égal pour le coup à 4 tout seul. Je vais donc diviser par moins 4 de part et d'autre pour obtenir x égale moins 1. La C, j'obtiens à gauche 4 moins 17y et à droite j'obtiens 10y moins 10y, ça fait 0. Je vais me débarrasser du 4 en faisant moins 4 à gauche et à droite. Il va me rester moins 10y à gauche et moins 4 à droite. Je vais donc diviser par moins 17 ensuite et me retrouver avec y égale 4 17e. Le D, quand je regarde où j'en suis, 7x plus x ça fait 8x plus 1 égale moins 4. Je vais me débarrasser du plus 1 en faisant moins 1 à gauche et à droite. Il va me rester donc 8x égale moins 5. J'aurai plus qu'à diviser par 8 partout pour obtenir x tout seul égale moins 5 huitièmes. La E, 2 plus 3x, ça fait 6x égale 7. Pour me débarrasser de ce 2 là, je fais moins 2 de part et d'autre. Il reste 6x tout seul égale 5. J'ai plus qu'à diviser par 6 de part et d'autre pour obtenir x tout seul à gauche et 5 sixièmes à droite. Ok, le F, j'ai quoi? 5
plus x, si plus 6x, ça fait 7x égale moins 9. Je me débarrasse du 5 en faisant moins 5 à gauche et à droite, ce qui donne 7x égale moins 14. Je divise par 7 de part et d'autre, et j'obtiens x tout seul égale moins 2. Hop, le g. 11x moins 8x, ça fait 3x, plus 3 qui est resté dans le plan, égale 7. J'enlève le plus 3 en faisant moins 3 à gauche et à droite, il reste 3x à gauche égale 7 moins 3, 4. Je divise par 3 et j'obtiens x égale 4 tiers. Le h, j'obtiens moins 3,5x, puisque 5,5x moins 9x, ça fait moins 3,5x, plus le 1,5 qui est resté là encore, égale 6. Je me débarrasse du plus 1,5 en faisant moins 1,5 de part et d'autre. Il reste donc à gauche moins 3,5x égale 4,5. J'ai plus qu'à diviser de part et d'autre par moins 3,5 pour retrouver 45 sur 35, ça se divise par 5, moins 9 septièmes. H, I. Donc, le I. Qu'est-ce que j'ai? 7, moins 3,3x moins 2x, ça fait moins 5,3x, égale moins 9,7. Je me débarrasse du 7 en faisant moins 7 de part et d'autre, ce qui donne moins 5,3x égale moins 16,7. Et ensuite, je fais x, je divise pardon, de part et d'autre par moins 5,3 pour obtenir x tout seul, et qui donne 16,7 sur 5,3. Je vais écrire 167 sur 53. Est-ce que 3 fois? Non, ça marche pas. Donc on va le laisser comme ça. Et puis le J qui était là. Donc j'obtiens le J, on va le mettre là. J 5,1 moins x plus 8x, ça fait plus 7x égale 1,7. Je retire moins 5,1 de part et d'autre, ce qui me donne 7x égale 1, 7 moins 1. Ça fait quoi ça? Peut-être un 3,4. 3,4, c'est bien ça? Ouais. Et du coup, je divise par 7 de part et d'autre pour obtenir x égale 3,4 sur 7, soit 34 sur 70, que je peux simplifier en 17/35e. Voilà. Ok. Bon, ben là, on a fini. Pas mal de temps, mais bon, au moins c'est corrigé.